Liu Wood était un bon garçon. Il faisait toujours ce qu'on lui disait. Et avec bonne note. Il essayait toujours d'éloigner son frère des ennuis. Il avait pour passion l'art et la poterie. Les bons garçons ne finissent pas où il a fini, mais il l'avait voulu, car il aimait trop son frère pour le laisser prendre sa place. Ce fut une expérience terrifiante et solitaire. Cela faisait maintenant des semaines que Liu avait été sauvé de cet endroit horrible, mais seulement pour voir son frère dans une situation délicate. Il lui rendait visite souvent après l'école. Jeff ne pouvait pas parler, mais Liu tentait de le divertir. Il lui parlait de tout et de rien, comme de son repas de midi, du fait qu'il n'avait toujours pas beaucoup d'amis, de celui qui continuait de l'insulter, ou du fait qu'il avait économisé pour acheter un nouveau jeu. En cours, Liu ne pensait qu'à son frère, cloué dans un lit d'hôpital. Jeff avait bien un compagnon de chambre, mais Liu savait qu'il se sentait aussi seul que lui, piégé dans ce semblant de prison. Le temps passa tout de même vite, et le médecin laissa Jeff repartir. Liu devenait de plus en plus nerveux au fur et à mesure que les bandages étaient enlevés. Il devait se rappeler que, quel que soit le nouveau visage de son frère, il serait toujours ce garçon avec qui il se chamaillait et avec qui il jouait aux jeux vidéo. Le tissu fut ôté. Le cri de sa mère releva à Liu que ce qu'il voyait était réel. Il sentit son estomac se tordre, mais dit à son frère, « Ce n'est pas si grave. » La première fois qu'il lui mentait. La réponse de Jeff et son rire dressèrent les cheveux de l'adolescent. Cette nuit-là, Liu eut du mal à s'endormir. Il pensait qu'il s'habituerait au visage de Jeff. Ça restait son frère après tout. Il se fit réveiller par un bruit sourd. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il n'en fit rien et tenta de se rendormir, sans succès. Il rouvrit les yeux. Une main lui couvrit brusquement la bouche. Il se débattit, mais Liu fut repoussé contre son lit, maintenu par son assaillant. Un liquide s'écrasait sur son front, et il réalisa deux choses. La personne au-dessus de lui était Jeff, et du sang s'écoulait des entailles déchirant ses joues. Le couteau de cuisine reflétait la lueur pâle de la lune venant de la fenêtre. Liu tenta de crier à travers la main. « Chut !» recula doucement son frère, comme le ferait une mère à un nouveau-né. « Va te coucher !» La douleur d'un couteau s'enfonçant dans la poitrine était douloureuse. L'entaille de son abdomen fut le pire supplice que le garçon ait ressenti. Même la fois où Liu s'était lui-même ouvert n'était rien comparé à cette souffrance brûlante, acérée. La lame glissa le long de son ventre, accroissant la torture et le sang tachant ses draps. Jeff sembla ne plus vouloir de son mutisme, déplaçant ses mains vers l'abdomen de Liu. Le garçon criait toujours, comme un damné, quand le fou fourra sa main dans l'incision et se saisit de quelque chose. « Mes organes !» pensa Liu horrifié alors que le monde se troublait et devint noir. Il ne sut pas s'il avait entendu ou non Jeff lui dire « Bonne nuit, Liu !» avant de s'évanouir. Les yeux de Liu papillonnèrent. Ses pensées étaient trop éparpillées pour être cohérentes. « Mon Dieu, il est réveillé !» s'écria une voix féminine. Tout était flou et imprécis, alors qu'une ombre s'approcha de lui. « Doucement, gamin, je sais ce qui s'est passé, mais ne t'inquiète pas, il ne peut rien te faire ici. » « Il ?» Liu prit un moment pour comprendre le mot « il ». « Il ? Qui est ce « il » ? Où suis-je ? Mon Dieu, ça fait mal !»« Du calme, gamin, tu vas rendre le moniteur cardiaque dingue. » Une légère pression agrippa sa main, et Liu ferma les yeux, se relaxant un peu. « Je dirai au docteur d'augmenter ton dosage. Tu as de la chance, gamin.
Ce bâtard psychotique a déjà tué pas mal de gens. On dirait un démon ou une chose venue droit des croquis de la police. Je n'aimerais pas le croiser de nuit dans une ruelle sombre. » Liu sourcilla. Ah oui, Jeff! Son frère lui avait souhaité bonne nuit quand il était enfin revenu à la maison. Et puis, attendez, vient-elle de traiter son frère de démon? Il ouvrit grand les yeux. Il remarqua enfin le bruit aigu et rapide du moniteur cardiaque et l'infirmière auprès de lui. Il ne se rendit pas compte qu'il s'était levé avant d'être gentiment recouché. Les yeux de Liu traînèrent sur les ustensiles près de lui. « Tue-la » insista une voix. « Wow, tu en as de l'énergie. S'il te plaît, calme-toi ou je devrais. » commença-t-elle avant que Liu se saisisse des ciseaux et lui enfonce dans l'œil. « Tais-toi » cria-t-il. « Tais-toi, tais-toi » Sa voix s'apaisa alors qu'il retira les lames, la poignardant au rythme de ses cris. Encore et encore, une quatrième fois. Il perdit le compte après qu'elle soit tombée au sol. Ses yeux vertueux le toisaient, totalement vides, et ses mains étaient couvertes de sang. Morte. « Sors de là !» Liu n'y réfléchit pas à deux fois. Il se leva et tituba jusqu'à une chaise où des vêtements avaient été déposés. Il y avait une petite carte où était inscrit « Prompt rétablissement Billy ». Il la jeta et s'habilla rapidement, sifflant de douleur alors qu'il se pliait vers ses blessures. Un regard dans le miroir releva que son corps était couvert de points de suture. « C'est là son nouvelle », pensa-t-il quand il passa sa tête dans l'encolure de son t-shirt et revint vers le corps. « Que tu peux être ennuyeuse, et mon frère n'est ni un bâtard, ni un démon. » Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais... Bon, comme tu veux. Il ignora cette voix. Quand il cacha le corps sous le lit et utilisa le papier toilette dans la salle de bain, juxtaposé à la chambre pour faire disparaître le sang, comme il le pouvait. Heureusement, ça lui faisait gagner du temps. Il quitta la pièce et se dirigea lentement vers la sortie. De temps à autre, son estomac se tordait de douleur, mais Liu savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Jeffrey Wood était un meurtrier. Liu Wood l'était également.